Plus de 3 promotions en licence ont fait leur sortie à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Au cours d'une grande cérémonie, les étudiants se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Le point avec Djibril Ba et Lamine Silla. Ce sont entre autres des étudiants des facultés sciences comptables, banque et finances et administration des affaires qui donnent une empreinte à la fin de leur cycle universitaire. Les 3 ans passés à l'université de Sonfonia n'ont pas été aussi simples, s'accordent les uns et les autres, mais aussi cette journée synonyme de joie efface toutes leurs peines. C'est de fournir des efforts, encore continuer à suivre des formations pour perfectionner ce qui a été déjà appris et améliorer le nouveau qui est là. Parce que ce n'est pas facile, nos enseignants ont certes fait leur mieux, mais la meilleure formation, le meilleur moyen de se former, c'est la formation qu'on fait soi-même. J'ai étudié dans une université où il y a la compétitivité. Sonfonia, c'est de l'excellence, il faut le reconnaître. J'ai suivi des bonnes formations, un encadrement adéquat. Ils ont été nombreux à célébrer cette fin de cycle. Personne n'a voulu se faire raconter. Tous évoquent le début d'une autre étape de la vie. Toutefois, leurs encadreurs se disent confiants et parlent d'une mission accomplie. Le LMD est en vigueur en Guinée depuis très longtemps, depuis dans les années 2010 comme ça. Ces étudiants-là ont satisfait à toutes les exigences du LMD. Donc ils sortent licenciés en sciences économiques et de gestion. Donc pour nous, c'est une réussite. Des conseils, ils n'en manquent pas de leurs familles respectives, mais aussi de celui qui porte le nom de leur promotion. On ne vous étalera pas le tapis rouge. Vous allez suer, transpirer. Mais au bout du fil, vous réussirez si vous avez le courage. Et je sais que vous en avez. J'ai fait tous les métiers du monde avant d'être là où je suis. Et je suis convaincu que vous êtes prêts aussi à aborder la vie telle qu'elle est. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia leur a presque tout donné. Cela se traduit par cette manifestation culturelle et maintenant, c'est à eux de jouer. À présent, l'actualité à l'étranger, en bref et en images, Donald Trump et Xi Jinping ont évité le pire en décrétant samedi une trêve dans leur guerre commerciale lors du sommet du G20 d'Osaka. Mais cette reprise du dialogue entre les 2 premières économies mondiales n'est pas assortie d'un calendrier éclair. Alors que la France s'apprête à débattre de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes aux États-Unis, le procédé est si peu encadré que les parents peuvent choisir le sexe de leur enfant. Suivez ce reportage. Matteo est né par fécondation in vitro il y a presque 2 ans. Quand ses parents Cindy et Robbie ont fait appel à ce procédé pour surmonter des problèmes d'infertilité, ils ont découvert qu'ils pourraient choisir le sexe de leur enfant. On s'est dit, oh, voilà une option à laquelle on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir accès. On aimait l'idée d'avoir un garçon et je pense que c'était l'embryon le mieux noté, donc j'ai dit, bon, eh bien, allons-y. Cindy est de nouveau enceinte, de 8 mois. Cette fois-ci, Robbie et elle ont opté pour une petite fille, conçue par fécondation in vitro comme Matteo. C'est juste que les grands frères protègent leur petite sœur. Et c'est ici, dans ce laboratoire de Reston, en Virginie, que le docteur Fadi Sharara leur est venu en aide. Comme Cindy, de plus en plus de patients profitent de passer par la procréation médicalement assistée pour choisir le sexe de leur enfant. Si d'autres cliniques de la région ont hésité à leur offrir cette possibilité, le docteur Sharara n'y a jamais vu de problème éthique. Je n'ai pas de gros problème avec ça. Évidemment, je me sens mal quand des gens rejettent un embryon parfaitement normal à cause de son sexe. Mais ces personnes le feront où qu'elles aillent. En France, la PMA n'est permise que pour les femmes en âge de procréer, mais aux États-Unis, la loi ne fixe pas de limite. Le docteur Sharara a donc pu aider Terry, 53 ans, à avoir un bébé grâce à un don d'ovocytes. Et pour elle, le choix du sexe était évident. Je voulais vraiment un petit garçon, pour plusieurs raisons. J'adore le sport, donc j'espère qu'il aimera le sport aussi, et qu'il voudra en faire. Son père adore le sport, et nous voulions aussi quelqu'un qui puisse faire vivre le nom de la famille. Et honnêtement, je pense que les garçons sont plus faciles que les filles. Vœu exaucé.
le fils de Terry va bientôt fêter son premier anniversaire. Elle et son mari veulent désormais un autre enfant, cette fois à l'aide d'une mère porteuse, et de préférence, un deuxième petit garçon. Il n'existe plus aucun obstacle juridique à ce que l'arrêt des soins puisse être repris dès à présent. L'avocat de la femme de Vincent Lambert salue la décision de la Cour de cassation ouvrant la voie à un nouvel arrêt des traitements maintenant en vie du patient en état végétatif depuis 10 ans, devenu symbole du débat sur la fin de vie en France. Suivez. C'est la fin de ce litige. Il n'y a plus aucun recours qui puisse être fait, qui puisse suspendre l'arrêt des soins. Il n'existe plus aucun obstacle juridique à ce que l'arrêt des soins puisse être repris dès à présent. Donc il n'y a pas de recours qui peut être encore introduit. Le seul obstacle juridique qui existait et qui était à la décision de la Cour d'appel de Paris est annulé. Il n'y aura pas de renvoi, il n'y aura plus de nouveaux juges. Et donc, c'est le point final à cette affaire judiciaire. C'est la Cour de cassation qui a eu le dernier mot et qui a dit « Maintenant, l'arrêt des soins peut être repris ». C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bon week-end à tous.